Je suis allé vite en besogne, mais je retrouve maintenant Daniel Kobikwalo pour parler de badminton et ce stage d'initiation. Badminton, c'est un volant, c'est une raquette et c'est un filet un peu semblable au volleyball. Mais comme la discipline n'est pas très connue en Côte d'Ivoire, heureusement, il y a une fédération qui commence à faire de la promotion de ce sport. Et la fédération a donc organisé à cet effet un stage d'initiation depuis le début, la fin de la semaine dernière au gymnase des sapeurs-pompiers de l'Indénié, avec à l'intention des jeunes de 5 à 18 ans. Et nous y étions, même si nous n'étions pas dans la tranche d'âge, nous y étions pour le compte rendu. Très loin de cette tranche d'âge. On va quand même voir notre compte rendu. Ce stage d'initiation ouvert aux jeunes de 5 à 18 ans marque le début d'un ambitieux programme de développement du badminton en Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de badminton, dans le souci de promouvoir la raquette et le volant comme un sport populaire et l'implanter dans le milieu scolaire et civil, a donc choisi le gymnase des sapeurs-pompiers de l'Indénié pour son premier coup de volant. Les responsables du sport militaire, ceux du ministère des Sports et Loisirs, ainsi que la cinquantaine de badistes présents à cette manifestation ont tous apprécié cette démarche. Le programme de ce stage qui va durer 1 mois, des démonstrations et un mini-championnat par poule. Au-delà de ces activités, l'aménagement de terrains de badminton aux normes internationales, l'achat d'un équipement de 50 raquettes, 150 volants, 5 filets et des supports didactiques figurent en bonne place sur l'agenda de la fédération. Je suis Honoré Zolobé, le secrétaire général de la fédération. Bonsoir. Bonsoir, M. Ben. Alors, Daniel Kobi a donné, on va dire, le matériel nécessaire donc, pour la pratique de ce sport, mais ça, on joue comment au badminton? Merci bien, Benson. Je voudrais d'emblée remercier la RTI pour l'occasion que vous nous donnez et justifier ma présence sur ce plateau par le fait que le badminton, sport encore méconnu en Côte d'Ivoire, fait son entrée solennelle, sinon triomphale, dans l'univers sportif ivoirien. Le badminton est un sport à raquette, qui se pratique évidemment avec des raquettes et une balle que nous appelons le volant. Il se présente sous cette forme. Et la raquette, c'est une raquette assez légère, pesant entre 80 et 120 grammes. Alors, le but du jeu consiste à faire tomber ce volant, la balle, dans le camp adverse au sol. Donc, il faut éviter que ce volant retombe dans votre surface. Voilà, c'est un sport assez physique et très plaisant. L'origine de ce sport? Oui, en effet, l'origine remonte de très loin. Non, il vient de quel pays? Oui, il vient de l'Inde, mais c'est arrivé en Angleterre en 1873 par des soldats anglais revenus de l'Inde. Se sont retrouvés dans un château du duc de Beaufort. Écoutez, oui. Je vois que vous connaissez très bien votre affaire, mais enfin nous, on n'a pas de château ici, mais enfin on peut quand même pratiquer cela en Côte d'Ivoire. Oui, évidemment, ce sport... Alors, moi je ne vous cache pas, moi j'étais beaucoup plus jeune, je m'adonnais à cette activité sans savoir vraiment ce que c'était. Oui, et effectivement, cela est pratiqué en Côte d'Ivoire, évidemment, par des... nous appelons les pratiquants du dimanche, dans des clubs privés et tout ça. Ça se pratique comme sport de loisir, mais en compétition, la salle est recommandée à cause des effets du vent. Et là, nous avons mis en place une fédération pour pouvoir coordonner toutes les actions. C'est une fédération reconnue par le ministère des Sports? Oui, reconnue par le ministre. En effet, nous disons merci déjà au ministre des Sports et des Loisirs. Et nous pensons pouvoir véritablement démarrer nos activités, surtout avec le lancement de ce stage d'initiation que nous avons lancé depuis le vendredi. C'est un sport olympique? Évidemment, oui. Olympique. Depuis 1992, c'est une discipline olympique. Et c'est un sport avec beaucoup de caractéristiques, puisque pour la pratique, il faut un certain nombre d'équipements. Il y a l'espace, il y a le matériel. Et je pense que si nous y mettons, nous pouvons être au rendez-vous, au grand rendez-vous. Alors, le bilan, quel enseignement vous en tirez, ce premier stage d'initiation? Oui, le bilan est largement positif. Parce que pour une discipline encore méconnue des Ivoiriens, nous avons à ce niveau, à ce jour plutôt, au moins 150
personne qui sollicite à être initié. Et surtout, nous avons des professeurs, des DPS, des l'IEGS qui encadrent ces jeunes gens. Donc à ce jour, l'inscription est totalement gratuite. Et nous invitons tout le monde à venir faire les premiers pas au En attendant, ou bien ça va être gratuit tout le temps? Ben, c'est vraiment, nous avons un volet social. Parce que le badminton, dans l'enseignement en général, a des vertus, a des caractéristiques qui font que la socialisation est vraiment à la base. Un petit mot sur votre politique de développement, rapidement. Les grands traits de ce que vous prévoyez. Il y aura un championnat. Oui, effectivement, la Fédération ivoirienne de badminton a un ambitieux programme de développement, de promotion et de vulgarisation de ce sport. Et nous sommes déjà en pourparlers avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de la vie extrascolaire. Et si cela aboutit, nous serons très heureux que le badminton soit introduit dans les écoles, lycées et collèges. Et cela permettra d'atteindre notre objectif. Alors un dernier mot peut-être avant de partir, pour l'endroit des plus jeunes qui j'imagine, vont aimer cette discipline sportive. Oui, à l'endroit des jeunes et surtout à l'endroit de nos autorités, au-delà des valeurs sportives que nous reconnaissons à tous les sports, le badminton est un véritable facteur d'éducation civique, est un puissant facteur d'ouverture citoyenne et surtout de socialisation. Donc nous invitons toute la population ivoirienne à se mettre au badminton et bientôt nous avons une caravane qui va parcourir les 10 communes de la ville d'Abidjan. Nous invitons nos autorités des communes à s'y mettre parce que nous sommes prêts au niveau de la fédération à les accompagner, à faire l'implantation du badminton dans les communes et à occuper sainement des milliers de jeunes en situation assez défavorisée. Et je pense que le badminton est bienvenu pour occuper notre jeunesse. Est-ce que vous connaissez les points positifs de cette discipline en Côte d'Ivoire? Oui. C'est la passion avec laquelle vous en parlez. Et oui, on vous souhaite beaucoup de succès. Au niveau du badminton, nous avons un slogan, 5 grammes de plume, des tonnes d'émotions. Vous pouvez être spectateur, vous vivez le badminton vraiment intensément. Et je vous dis que pour 1 heure de badminton pleinement joué, c'est 5 km parcourus. Après le Nobla qui est la boxe, je vous rappelle que le badminton est positionné en 2e position. Ce qui veut dire que c'est un sport assez, assez vivace. Le volant est en plume, attention aux oiseaux. Les joueurs essayent quand même de voir. Oui, voici, voilà. Donc, comme ça. C'est le coup d'envoi. Le coup d'envoi. Allez. Voilà, merci bien. On vous dit au revoir en même temps, M. Honoré Zolobé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de badminton. En tout cas, bravo et on espère que vous aurez de plus en plus d'adeptes. Merci bien. En tout cas, bravo et bonne chance en tout cas dans la suite de la gestion de cette fédération.